Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film italien que je n'avais pas forcément prévu de découvrir cet été d'ailleurs, mais comme récemment j'en ai entendu parler via le streamer sur Twitch et YouTube PAF, qui fait son bingo estival avec Jean-Baptiste Toré en plusieurs épisodes, et bien comme visiblement dans le prochain ils vont en parler en détail, j'ai eu envie de voir, de visionner ce Io la conoscevo bene, ou en version française, je la connaissais bien, un titre forcément ironique, on y reviendra, réalisé par Antonio Pietrangeli, dont je découvre ici l'univers, j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais franchi le pas et vu l'un de ses travaux. Ici, paradoxalement, peut-être son dernier, enfin, il fera le segment d'un film à sketch, Les Ogresses, par la suite, mais son ultime œuvre, il ne pourra pas la compléter puisqu'il décédera donc en cours de tournage d'une noyade. Et c'est peut-être son plus réputé, je la connaissais bien. Il continue ici d'évoquer la condition féminine dans un cinéma italien qui ne se, on va dire, penchait pas trop sur le sujet. Et pour jouer le rôle principal de cette héroïne à la vie particulière, nous avons Stefania Sandrelli, oui, grande actrice. Un de ses premiers grands rôles là, après elle jouera par exemple dans Nous nous sommes tant aimés, dont j'ai parlé sur la chaîne. Elle joue Adriana, qui veut devenir une star, mais c'est compliqué. Bon, et autour d'elle, beaucoup d'hommes, qui ne font que passer, d'une certaine manière. Parmi eux, les acteurs que nous avons sont très connus. Jean-Claude Brialy, c'est une coproduction française, il est là en mode dandy séducteur. Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, bon, et même Franco Nero qui apparaît très vite fait vers la deuxième partie, avant Django. Voilà. Et nous sommes ici en présence d'une comédie dramatique, si vous voulez, enfin, c'est pas très drôle au final vu ce qui se passe. On n'est pas dans la comédie à l'italienne pure non plus. Scénarisée par Ettore Scola, et Ruggero Maccari, qui avait beaucoup écrit, alors un film pour avant Pietrangeli, mais surtout pour Dino Risi, Le Fanfaron, par exemple, ou Marche sur Rome. Ceux-ci, je les ai déjà évoqués également sur la chaîne. Alors ça fait beaucoup de films italiens dont je parle finalement, mais celui-ci, il est vraiment spécial. Il se passe donc probablement à la même époque. On va suivre Adriana, qui est une petite provinciale, qui est montée probablement sur la capitale, je pense que ça se passe à Rome, pour devenir une star. Mais comment devenir une star dans ce monde de requins? Essayer d'avoir des relations avec des hommes, souvent, avec beaucoup de déceptions, beaucoup d'illusions, beaucoup de moments assez durs aussi. Mais elle fait face, avec des faux semblants qui vont notamment avec les différentes perruques qu'elle porte. Et alors que peut-être le rêve s'approche, bien ça va devenir de plus en plus difficile pour elle, parce que au final, Adriana, on ne sait pas qui c'est vraiment, ou elle-même s'oublie par rapport à ses origines. Je crois que c'est de Pistoria qu'elle vient, parce qu'on voit à un moment le retour à la terre dans le cocon familial, le temps d'une scène qui ne fait que passer, comme beaucoup d'autres dans un film qui va vite, et qui fonctionne en rupture aussi, avec des va-et-vient de moments de solitude où elle réfléchit, où elle rêve, où elle déprime aussi, il y a de la mélancolie, et des moments notamment de danse effrénés, il y en a pas mal, rythmés par la musique pop de l'époque, et des rencontres, et autre chose, le faste absolu dont elle touche peut-être la possibilité d'un accomplissement, mais en fait derrière c'est très très difficile. Enfin, je vais faire une zone spoiler, je suis obligé à un moment pour dire comment ça se termine. C'est remarquable comme film. Ça paraît complexe comme ça, et c'est vrai qu'il faut, j'allais dire s'accrocher, non. Il faut prendre scène après scène. Voilà, des fois vous pouvez, oui, vaguement décrocher, mais en fait non. Parce qu'il y a une fluidité dans ces transitions de rupture, fluidité dans ce que ça veut raconter, dans le langage cinématographique en fait. Nous avons quelqu'un qui a décidé d'être plusieurs personnes à la fois pour devenir celle qu'elle ne veut plus être. J'essaye d'extrapoler ici, évidemment, dans mon interprétation. Quelqu'un qui a fui sa campagne, qui veut devenir quelqu'un, puisqu'elle pensait être personne. C'est comme ça. Poussée par la réussite, post-miracle économique à l'italienne, on commence à en sortir là, mais bon, cette idée d'eux,
Et évidemment, il faut partir de la misère. Au moment où on le sent hein, quand elle revient chez ses parents, que c'est pas la joie économiquement là-bas. Et donc vivre strass et paillettes, mais un monde d'illusions, de rêves qui ne sont même pas palpables. Et le film joue là-dessus, avec un montage rapide, et les scènes qui sont waouh, incroyables. Elle est dans le grand monde, paf, ne font que passer. Et derrière, quand elle se retrouve toute seule, c'est dur. Quand elle est avec des hommes, c'est parfois glauque en fait, parce qu'on voit qu'ils ne se servent d'elle. Ils ne la voient comme qu'un objet. D'ailleurs, il y a cette idée de réification de la femme, là, qui est tragique dans le point de vue que Pietrangeli nous offre. Dès le début, le ton est donné. Elle est sur cette plage, là, d'ailleurs, panoramique, qui... Là, c'est pour vous, c'est dans l'autre sens du coup. Comme ça, qui présente la plage et qui revient sur cette jeune fille, donc en train de bronzer, la vie tranquille, à l'écouter de la musique. Elle est réveillée par les infos, d'ailleurs, par la réalité. Toujours ça, hein, rêve, réalité, va-et-vient. Les moments waouh, de possible grandeur, et puis paf, la dure tragédie, les moments des fois violents quand même, hein. Il y a même un accident de voiture, à un moment elle fait face à la mort, quoi. La vie et la mort, la réalité, enfin le rêve et la réalité, c'est un peu ça, hein. Et donc, sous la caméra de Pietrangeli, de suite, il questionne le spectateur, et il nous montre cette femme, avec les canons de beauté de l'époque. En mode presque Brigitte Bardot à l'italienne, quoi. Enfin, voilà, hein, c'est un peu ça. Et il n'aura de cesse, Pietrangeli, durant le film, de questionner le regard du spectateur, à travers le regard de cette société, qui voit cette femme comme ça. Et là, il montre la vraie tragédie de la condition féminine. Si elle veut être reconnue, la femme italienne, ça doit passer par des moments où elle n'est pas elle-même, où elle est utilisée, où elle est jetée, elle est humiliée parfois. Elle ne peut pas s'installer dans une relation durable. Il y aurait éventuellement deux hommes dans le film où ça aurait pu fonctionner, matcher. Deux hommes d'une classe sociale plus basse que les autres. Ça veut tout dire. Tous ces manias impresarios, dandys, tout ça, là, c'est des séducteurs qui vont vite fait passer à autre chose, notamment le personnage de Brialy, là. Mais à un moment, elle rencontre un boxeur, qui n'est pas vraiment boxeur, lui aussi, il est dans ses faux semblants, dans le monde du spectacle, où il boxe, mais à côté, il travaille, je crois, dans une gare ou quelque chose comme ça. Il va y avoir un rapprochement, mais qui va être éphémère, parce qu'elle doit retourner à ses ambitions. D'ailleurs, ce moment est très intéressant, parce qu'elle ne retourne pas à Rome de suite, elle va voir ses parents. Elle reconnecte avec le vrai, j'allais dire le prolétariat, si vous voulez, bon, l'Italie d'en bas, quoi. Et ça lui donne envie de revenir chez ses parents, mais après, elle en repart très vite. Et à l'autre homme, c'est le mécanicien joué par Franco Nello. On sent que ça pourrait. À un moment, on sent qu'elle pourrait s'y abandonner, mais il y a un zoom sur elle comme ça, elle apparaît dans la nuit, on ne sait même pas ce qui va se passer. D'ailleurs, le film, avec ses ellipses, en moment, désarçonne beaucoup. Mais c'est passionnant parce que on voit donc que c'est tout en rupture, et c'est parfait dans le langage cinématographique pour montrer que nous avons un personnage ici, l'Adriana, qui ne peut pas s'installer. Elle n'arrive pas à vivre normalement, elle n'est pas Adriana. Elle est plusieurs personnes pour devenir quelqu'un qu'elle n'est pas. Du coup, elle reste personne. Et donc, quand elle est seule, c'est violent, hein. Il y a des moments où on la filme à travers notamment des fenêtres, hein, à travers les voiles d'un rideau. Alors, j'en reviendrai sur la scène finale. À observer avec mélancolie beaucoup les choses. Ce regard depuis, alors je ne sais pas si c'est une chambre d'hôtel, enfin un truc où elle vit en haut, quoi. Enfin, je sais pas. Sur chez elle, si vous voulez. Où elle regarde le fleuve, ce fleuve qui traîne des détritus, des ordures sur son lit. Ça rappelle ce qu'on voit d'ailleurs au début sur cette plage avec tous ces déchets hein, qui sont là, cette barque abandonnée là, et elle qui bronze là au milieu dans ce faux paradis de choses derrière qui sont sales, comme ce qu'elle va faire pendant tout le film. Elle est là dans son faux paradis et derrière il y a des gens qui sont sales, notamment les hommes. Pourtant, hein, voilà, elle fait des photos de mode, elle va gagner de l'argent, on lui promet le tournage d'un film, mais bon, au final, ce n'est que de la poudre aux yeux. Et c'est un film qui questionne aussi, on va dire, l'art du spectacle au sens large, qui perd connexion avec le vrai côté artistique. Il y a donc ces pubs, photos, voilà, il y a un moment terrible de cours de diction qui sonne faux. On sent que c'est pour créer des stars en carton, quoi. Et à un moment, il y a la caméra qui tourne, enfin,
voilà, qui hypnotise en mode truc là. Ça, et après, on la voit s'évanouir. Bon, il y a des trucs comme ça, on sent des fois qu'il y a des scènes qui sont insérées, comme ça, très brièvement, hein, presque subliminalement, ou qui sont pas dans la... J'ai envie de dire, dans la temporalité logique du truc. Il y en a une au début aussi, comme ça, où on la voit, visiblement on abuse d'elle, c'est peut-être un flashback, elle fait tomber une bouteille, c'est un écho avec un truc qu'elle fait tomber avant, alors qu'elle travaille dans un centre de coiffure. Enfin, il y a plein de trucs, on sent qu'il y a un trauma avant, il y a un trauma pendant, et le trauma de l'après aussi qui se mélange là-dedans. C'est ça le temps cinéma aussi. Pietrangeli fait ce qu'il veut et ça nous montre comment elle est déboussolée, comment en fait elle est déshumanisée. Voilà, la femme objet, la pauvre. Mais on sent qu'il y a de l'âme derrière et que malheureusement elle ne peut jamais redevenir humaine parce que tout ce qu'il y a autour d'elle la corrompt. Spoiler, eh bien la fin elle est d'une brutalité absolue. Toute la construction finale est remarquable d'ailleurs. Ça part d'une humiliation. Visiblement, elle va devenir star de cinéma. Ah, peut-être. Il y a une interview avant un film, hein, j'imagine. Voilà. On la voit et elle est tournée en dérision par le montage de celui qui a fait cette interview, The Spot. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que c'est réel ça? Est-ce qu'elle ne s'imagine pas que c'est tellement impossible pour elle que, en fait, elle pourrait se faire humilier? C'est une idée derrière, je ne sais pas. Ou alors elle est vraiment humiliée en public. Je ne sais pas. C'est très intéressant comment le film joue sur le réel ou pas, bah, sur ses illusions, ses faux semblants, avec ses va-et-vient, ses ruptures sans cesse, comme cela. Et à partir de là, bon, elle retrouve son dandy du début, là joué par Brialy, mais en fait il est déjà avec quelqu'un d'autre, donc elle va danser avec quelqu'un d'autre. La danse de plus en plus effrénée d'ailleurs, plus en avance dans le film, puisqu'on a des moments de danse, ou même de claquettes, là, du personnage Ugo Tognazzi, à un moment, on voit les gens en font trop, ils en font trop pour oublier ce qu'ils sont ou ce qu'ils ne veulent pas être. C'est passionnant ça. Et même il y a des faux semblants chez les hommes là qui tournent autour. Il y a plein de trucs là-dessus. C'est un film qui pourrait être analysé pendant des heures. C'est qu'un procédé critique après un premier visionnage. Hein. Donc moi aussi je pars dans tous les sens. Hein. Cette vidéo elle est à l'image du film. Et donc à la fin, elle va contempler la fin. Clairement. D'abord un long moment en voiture où elle est seule, mais vraiment seule, avec un titre ironique, un toit. C'est-à-dire un truc chanté par Gilbert Bécaud d'ailleurs en italien. Hein. Bon, où il y a Conte, non mais là, il n'y a personne. Il n'y a personne avec elle, elle est toute seule dans cette voiture à déambuler dans Rome. Un magnifique plan aussi là-dessus. C'est assez beau hein, comme cinéma aussi, dans la mélancolie. Et derrière, elle se retrouve toute seule. Elle zappe le mécano, là finalement. Elle se refuse à un homme qui aurait pu vraiment l'aimer pour ce qu'elle est. Et elle va dans ce... Alors, ça fait suite aussi à une scène dans cette même chambre où elle a essayé de se rapprocher d'un adolescent. On voit qu'elle est complètement en perdition, ça en devient malsain, quoi. Et à la fin, elle met un morceau, la Let Kiss, une danse qui a été très populaire et de façon très éphémère dans les années 60. Alors, je ne sais pas si ça a été choisi en ce sens, mais le côté très éphémère de cette danse qui a été aussi populaire qu'oubliée par la suite, ça colle peut-être avec cette star que si elle avait vraiment embrassé ce rôle de star, elle aurait été oubliée par la suite. Et ben elle refuse finalement cela, et derrière les rideaux, là, on la filme, on essaye de capter qui elle est, mais on n'arrivera jamais à voir la vraie Adriana. Et ben elle va sauter. De son point de vue, on voit, paf, elle tombe au sol. C'est un plan qui me rappelle quelque chose. Je ne sais plus dans quel film, je ne sais pas si c'est pas un Dario Argento qui aurait repris ça. Cette idée de chute là, à vérifier, hein, c'est un des premiers Argento, j'ai ça en tête. Si Jean-Baptiste Toré tombe sur cette vidéo, il pourra me corriger. Il y a peu de chance. Hein. Mais voilà. Et la fin, elle est fracassante. Hein. Avec ce bruit de phonographe qui tourne dans le vide derrière, on a compris. Quoi. Ça tourne, le film, il a tourné. Elle a tourné dans le vide tout le film. Et à la fin, le photographe aussi. Comme la caméra tourne, montre le vide avec le sale. Et nous la montre elle, mais elle n'est pas dans ce monde. Elle n'est pas dans son paradis. Il n'y a pas de paradis pour elle. Peut-être qu'après la mort, peut-être. Mais bon, ça... Je ferme la zone spoiler, un film d'une richesse absolue. Alors évidemment, j'ai été très pêle-mêle, là c'est un procédé critique. C'est exactement le genre de long métrage qui me donnera envie par la suite, bon, il y en a plein comme ça, d'y revenir, peut-être d'écrire dessus, d'y réfléchir, parce que là tu vois tellement de pistes. Ça paraît très fluide hein, dans ce que j'ai dit, dans les grandes lignes, c'est ça quoi. Adriana, elle est perdue, elle veut être quelqu'un qu'elle n'est pas, et du coup, bah, elle court à sa perte. Et comme elle veut aller trop vite et que ça va trop vite autour d'elle, le film va très vite aussi, et ne cesse de faire des ruptures de ton, des cassures comme ça, dans le montage. C'est absolument fascinant, ça, cette écriture-là. C'est du grand cinéma pour ça. J'ai envie de citer quand même le monteur, Franco Fraticelli, parce que, vu le travail qu'il fait, là, c'est assez fou. Et c'est intéressant, parce que le film
communique aussi avec le cinéma italien de l'époque, parce que bah, c'est rare qu'une femme soit comme ça au centre pour montrer sa tragédie, bien sûr. Ça parle de Luchino Visconti à un moment qui est invité à la fête, qui n'est pas venu. Ça m'amuse parce que Pietrangeli il a débuté avec Visconti sur le premier film néo-réaliste, là, soi-disant, là. C'est très amusant, ça, non? Comme quoi. Bon, après, là, c'est pas le néo-réalisme, hein. Ça, c'est autre chose, mais il y a la dure réalité qu'on fuit. Alors, justement, là, mais le film essaye de nous y remettre et de nous mettre ça, à balancer des choses à la gueule jusqu'à la finalité. Waouh, quoi. Voilà, donc, bah, écoutez, hein, moi, j'ai hâte d'écouter Jean-Baptiste Autoré dessus, s'il en parle hein, de façon un peu plus en détail dans le prochain épisode du Bingo chez PAF. Voilà. Bon, d'ailleurs, écoutez, hein, je mettrai les liens Twitch, YouTube en dessous de sa chaîne à PAF, parce que c'est intéressant. Voilà, il y a des choses passionnantes dans son contenu. Et vous, en commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce film. Parce que là, j'ai envie qu'on échange des choses. Hein, parce que comme je le disais, j'y reviendrai un jour, peut-être, je ne sais pas. Parce que là, waouh, c'est foisonnant. Hein. Et dans ce concept de vidéo un peu à l'arrache, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais ça ouvre des pistes. Et surtout, ça ouvre à la discussion. Donc, à vos petits claviers, je vous dis à la prochaine. Ciao.